En 2026, j'ai décidé de ne plus acheter de livres, ou presque. En fait, aujourd'hui, j'ai une pile à lire à plus de 200 livres. J'ai arrêté de compter. En plus, je lis très lentement. C'est-à-dire que je suis à 1 voire 2 livres par mois en général. Ça peut sembler beaucoup pour certains, mais au vu de l'état de ma pile à lire, c'est rien du tout. Des raisons un peu plus personnelles, c'est que j'en ai un peu marre d'acheter des livres qui prennent la poussière, que je prends pas le temps de lire. Ils me sont là, ils me font de la peine, et puis finalement mes étagères sont saturées. J'ai plus de place. Je vais vous montrer quelques vidéos de ma bibliothèque. Je n'ai plus de place, les livres s'empilent de partout. En fait, j'achète beaucoup, mais finalement je lis peu pour ce que j'achète. Dans le reste de ma vie, j'essaie d'acheter moins de manière générale, aussi que ce soit en cohérence avec mes valeurs de ce côté-là. Alors attention, c'est pas un no-buy militaire, je m'autorise quelques règles. Je vais vraiment cette année parler de livres que j'ai vraiment lus, pas juste achetés. C'est cette question qui m'est venue de savoir quelle serait en fait ma place sur les réseaux sociaux littéraires, parce que finalement, ce qui marche, c'est les book hauls, la nouveauté qui arrive. Est-ce que moi, ce que je vais raconter va intéresser avec mes livres qui datent de l'an 2000? Je ne sais pas. Ce qu'on a déjà, ça a tout autant de valeur que ce qui arrive et qui est nouveau, même s'il n'y a pas d'effet de hype, etc. Finalement, je veux quand même tenter l'aventure, le fait que je me lance sur BookTok. Donc voilà, bienvenue dans le journal de mon no-buy. Une année pour lire ce que j'ai déjà, prendre le temps et consommer le livre autrement. Si tu es dans la même situation que moi, ou que tu te questionnes sur ces questions-là, que tu as envie de faire un no-buy, même si c'est sur une plus courte période, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on se retrouve pour un prochain épisode.